Vous avez évoqué également le cloud computing comme activité chez OBS France. Voilà. Qu'est-ce que ça recouvre comme activité? Le cloud computing n'est pas géré à proprement parler par mon équipe. Il est géré par un de mes collègues qui s'appelle Thierry Perrault. Le cloud computing, ça va être maintenant le fait de déporter finalement, de faire héberger dans une structure tierce, chez un opérateur, toute une série de logiciels et d'applications qu'auparavant vous aviez sur votre PC. C'est-à-dire que demain, vous aurez un PC, une tablette, sur lequel vous n'aurez pratiquement plus de logiciels, plus de programmes, plus d'informations. Tout sera géré à distance dans une structure ad hoc. Nous avons des data centers, puisque c'est le nom qu'on donne à ces locaux, qui sont des endroits ultra sécurisés, sécurisés en termes de sécurisation physique, c'est-à-dire qu'on y rentre avec des différentes... il faut des cartes, enfin bon, c'est très très compliqué. Sécurisé en termes techniques, c'est-à-dire que vous avez, en général, vous avez plusieurs réseaux de sécurisation afin que si on a un lien de télécom qui coupe, eh ben, le client puisse quand même continuer à avoir accès à ces données, même s'il y a un petit problème technique. Donc vous avez des climatisations qui sont prévues. Voilà, ce sont des endroits très très protégés et qui vont permettre à un client de confier en toute sécurité la gestion de ces données à un opérateur. Donc Orange s'est développé sur ce secteur, est en train d'ailleurs d'accélérer ce mouvement, puisque nous sommes persuadés que les télécoms, les réseaux informatiques sont de plus en plus mêlés, sont de plus en plus imbriqués. Et le cloud computing, surtout en France, c'est vraiment un secteur très porteur. Quand on entend parler de ce qui s'est passé aux États-Unis avec des données américaines qui hébergent des données de sociétés françaises, on peut comprendre la crainte des clients. Chez Orange, les data centers sont en France, les données sont hébergées en France. Donc c'est une sécurité de plus aussi pour nos clients. Alors j'entends beaucoup parler des smart cities, alors qu'est-ce que c'est? Smart cities. Smart cities, alors en français on appelle ça les villes intelligentes. C'est un concept qui vise à s'appuyer sur les réseaux de tout type qu'on va trouver dans une ville, de les associer à des réseaux télécoms pour pouvoir rendre la ville plus pratique, plus vivable pour les habitants. Je vous donne un exemple concret. On va pouvoir générer des économies d'énergie en pilotant par exemple à distance le chauffage des immeubles. Vous avez un bailleur social qui a toute une série d'HLM qui veut contrôler la température, pouvoir adapter la température de chauffage des appartements en fonction des conditions météo, plutôt que d'envoyer quelqu'un ou de demander au gardien tous les jours de monter la chaudière, etc. On va pouvoir piloter ça à distance grâce à la technologie de ce qu'on appelle le M2M, entre autres. On va pouvoir mettre des cartes SIM avec des connecteurs et qui vont faire communiquer finalement des appareils entre eux et qui vont envoyer les informations directement au bailleur. Un autre exemple, votre compteur EDF, demain, vous n'aurez plus besoin d'attendre le passage du technicien pour relever votre consommation. Vous aurez un petit boîtier connecté à une carte SIM qui va automatiquement envoyer périodiquement le relevé de votre compteur chez EDF. Vous allez avoir un exemple encore vraiment plus concret. Vous connaissez sûrement ces gros conteneurs à verre qui font un bruit épouvantable quand on les vide. Voilà, et bien vous allez pouvoir éventuellement mettre un dispositif à l'intérieur relié à une carte SIM qui va mesurer le taux de remplissage du conteneur et qui va avertir la municipalité que le conteneur est plein aux 3/4 et qu'il faut envoyer un camion pour le vider, au lieu d'attendre que le conteneur déborde et qu'il y ait des tas de bouteilles autour. Voilà. Donc, classiquement, les smart cities, c'est ça. Et c'est un concept donc, qui est en train de se développer en France assez fortement parce qu'on pense qu'il est générateur aussi d'économie. Il s'inscrit dans les projets de développement durable. Et c'est un concept qu'on exporte aussi à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. On a un certain nombre de pays du Golfe qui sont intéressés dans des expérimentations de projets liés à des smart cities, puisque là, on construit des villes nouvelles, donc par définition, vos réseaux de gaz, d'électricité, des télécoms, vous allez pouvoir les faire communiquer entre eux beaucoup plus facilement. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions.